Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une revue de L'Oiseau dans la bibliothèque, le tome 1 du Chêne et le Hou par K.A. Land. Donc comme d'habitude, je vous donne le résumé et ensuite je vous dis ce que j'ai apprécié dans ma lecture, ce que je n'ai pas apprécié et ma note. Ah Désolée, juste en lisant ici, là, j'ai envie de vous dire ce que j'ai pas trouvé normal. Mais je vais juste d'abord vous donner le résumé. Donc ici, on suit Kierce, qui est une voleuse des rues. Elle doit payer le prix de son audace. La voici piégée dans une bibliothèque avec un monstre. Cet homme, un être débordant de ténèbres et d'un terrible pouvoir, a parfaitement le droit de la tuer car, en s'introduisant chez lui, elle a rompu le fragile traité de paix entre monstres et humains. Cependant, au lieu de la mettre à mort, Graves lui offre un choix. Si elle dérobe un mystérieux artefact pour lui, il lui rendra sa liberté et lui fournira même une occasion de découvrir qui elle est vraiment. Kierce a toujours su qu'elle était différente, qu'elle était plus douée, plus rapide que les autres humains et dotée d'un sixième sens pour le danger. Néanmoins, si les vieilles histoires disent vrai, il y a pire que des monstres en ce monde. Un péril plus ancien que les légendes, Graves par exemple, ou peut-être Kierce elle-même. Ce que j'ai apprécié en premier, c'est l'univers. L'univers, il est très différent de celui qu'on connaît habituellement en fantasy, en tout cas moi de mon côté, parce que ici, ce livre réunit des êtres surnaturels que nous ne connaissons pas. Voilà. Ici, en plus des vampires et des loups-garous qui sont en bas de l'échelle, est-ce que vous imaginez, les vampires et les loups-garous sont en bas de l'échelle? On a en fait d'autres monstres. On va avoir des sirènes, on va avoir des druides, on va avoir des spectres et plein d'autres monstres en fait qu'on ne connaît pas habituellement. Et il y a une petite mention particulière pour les dieux celtiques. Voilà, ça c'était une découverte pour moi. Et j'ai enjoy en fait, j'ai mangé limite ce livre. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une variété de monstres en fait et que ces monstres soient aussi bien décrits. Et comme je l'ai dit, je m'attendais pas à ce que pour une fois les vampires et les loups-garous soient en bas de l'échelle. Je sais pas pourquoi, mais cet univers m'a aussi beaucoup fait penser à l'univers de Vampire Chicago. Les vampires de Chicago, je sais pas si vous avez lu, vous me le direz en commentaire. C'est un peu dans le mood où les monstres font leur coming out. Et du coup, il y a une guerre qui éclate entre eux et les humains. Et du coup, ces humains, qui malheureusement, comme vous le savez, comme d'habitude en fantasy, ces humains n'ont pas beaucoup de ressources et ils ont presque fini décimés en fait. Voilà. Donc dans ce livre, il y a très peu d'humains. Voilà, il y a plus de monstres et justement il y a un pacte qui a été signé entre ces humains et les monstres pour en gros que cette guerre elle s'arrête. Voilà. Mais mis à part ça, moi je pense que l'univers, en tout cas l'écriture a fait en sorte que petit à petit, on apprenne sur l'univers et qu'on se sente pas submergé par cet univers. Parce que vraiment, les informations, elles arrivent petit à petit. Ensuite, ce que j'ai aimé dans cette lecture, c'est notre protagoniste, Kierce. Voilà. Qui est une jeune femme de 25 ans. Voilà, là, on est un peu plus dans de la maturité. Elle aime sa famille adoptive. Elle aime Anne, qui est du coup la chatte de Graves. Elle a énormément de répartie. C'est vraiment pas une prota qui se laisse faire. Elle s'est manipulée pour arriver à ses fins. Mais surtout, par-dessus tout, ce qu'elle aime le plus, c'est voler. Et c'est ce qui va la mettre dans les pépins, comme vous l'avez écouté dans le résumé. C'est ça aussi qui fait en sorte qu'elle va rencontrer le protagoniste, Grace. Et on les suit ensuite ensemble lors de ce haut vol qu'elle doit réaliser. Parce que vous verrez en lisant que ce n'est pas une mission très simple. En tout cas, c'est le plus gros vol de sa carrière. Ensuite, ce que j'ai énormément apprécié, c'est le protagoniste, donc Graves.
Au début, j'ai vraiment eu du mal à prononcer son nom. Je savais pas si je devais dire grave, parce que voilà, en français, c'est clairement grave. Mais du coup, j'ai préféré le dire en anglais. Graves. I think is Graves. En tout cas, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous dirai pas son âge parce que je préfère que vous le découvriez comme moi en fait, comme ce que j'ai eu comme surprise parce que ouais, il faut que vous sachiez. Il est très mystérieux dans son genre, il veut tout contrôler, il veut avoir raison, il veut tout savoir. Bon, pas raison, il veut tout savoir surtout. Il ne fait confiance à personne. Et pourtant, ça ne m'étonne pas non plus, il est très seul. Il est très très seul. Et comme lui-même il le dit, elles finissent toujours par partir. Vous allez aimer apprendre plus sur ce personnage. Cependant, comme je voulais vous le dire, il va tomber amoureux de notre Kers, de notre chère Kers. Et c'était une belle romance. Elle n'est pas prenante sur la fantaisie. Genre vraiment, elle est en second plan. C'est ce qui me fait dire que c'est pas vraiment une romantaisie, c'est plus de la fantaisie avec de l'arrière-plan de la romance qui s'installe tout doucement. Et vous verrez, il n'y a pas trop de spice dans cette lecture-là. Il y a quoi, 2 scènes. Et en fait, ce que moi j'ai aimé, c'est que l'autrice, elle nous amène à cette romance avec beaucoup de sensualité. Il y a une vraie création de lien entre ces personnages. Et c'est ce qui m'a fait aimer cette lecture, en fait. Et c'est ce qui me fait... je vais pas encore vous donner la note, je vais juste vous donner la dernière chose que j'ai appréciée. Je dirais que l'autrice fait aussi en sorte qu'il n'y ait pas de vrais méchants. Parce qu'elle flirte entre la frontière du bien et du mal. Du coup, on sait pas vraiment qui est le méchant, on sait pas qui est le gentil. Bon, si, moi, j'ai mes préférences. Mais voilà, en tout cas, elle flirte entre ces deux trucs-là. C'est ce qui fait que on sait pas vraiment qui est gentil et qui est méchant. Après, moi, ce que j'ai pas du tout apprécié dans cette lecture, c'est le deuxième Love Interest. Il est fat. Il est très fat. Il est sans plus pour moi, en tout cas. En vrai, c'est parce que aussi, il n'était pas beaucoup présent dans ce tome-là. On a plus découvert sa relation avec Grace. Mais en tout cas, le deuxième, je suis pas trop fan. Pour moi, ça sera 4 étoiles sur 5. Voilà, parce que ça a été une agréable surprise pour moi. Ça a été une lecture très passionnante, très addictive. Et pour moi, elle a été réalisée avec brio. Donc voilà. Et puis ce qui m'avait hypé, c'était le commentaire de Rebecca Yarros, donc l'autrice de Force Wings, où elle disait juste extraordinaire. Donc voilà, c'est juste ça qui m'avait hypé au début et ça m'a donné encore plus envie de lire. Et quand je l'ai lu, bah, j'ai énormément apprécié. D'où le 4 sur 5. Par contre, voilà pourquoi j'avais réagi de manière bizarre, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris. On me dit que c'est inspiré de La Belle et la Bête. Voilà, libre appréciation, mais moi je pense pas que ça soit inspiré de La Belle et la Bête, en tout cas. Voilà, ça n'a rien à voir avec La Belle et la Bête. Donc au début je lisais en mode ouais, du coup, il est où le passage qui ressemble à La Belle et la Bête, mais il y en a aucun. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres revues et à très bientôt. Ciao.